Wesh, bien ou quoi? Ah là là, qu'est-ce que vous êtes rapide en vrai? Nous sommes aujourd'hui lundi 3 août, 10h53 et il y a actuellement 57 000 vues, 900 commentaires et 8 977 likes. Ça me donne envie de péter mon crâne. Oui! Apparemment la chronique vous a plu. En plus de ça, Neige est super contente du résultat. Vous lui avez envoyé beaucoup d'amour, je suis parti vérifier. Et franchement, moi je suis content. Oh là là, je suis content. Par contre là, allez envoyer de l'amour à mon monteur. Allez lui donner du love. Parce que je sens que aujourd'hui, ce que vous allez voir va être exceptionnel. Tenez-vous prêts. Mais avant, comme d'habitude, et c'est méga important, si vous voulez une partie 3, comme j'ai vu que vous êtes chaud, allez on va dire 12 000 likes. Allez c'est parti. 12 000 likes, une partie 3. Sachant que cette partie d'aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais je sens que Neige nous a préparé des dingueries. Donc si t'es intéressé pour une partie 3, tu sais ce qu'il te reste à faire. Moi, je suis excité comme une puce. Et avant qu'on soit bien chaud, que l'on rentre dans le vif du sujet, qu'on y aille quoi, n'oublie pas que tu bénéficies de 10% de réduction chez mon site partenaire Nakama Case avec le code AFRO10. Sur ce site, tu peux retrouver des coques, des kimonos, des bagues, des goodies dans l'univers de tes mangas préférés. Et franchement, c'est lourd. Moi, j'ai déjà mes coques, gros, mes casquettes, tout. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas, le lien est en description. Maintenant que ça c'est dit, maintenant que tout est clair, maintenant que vous êtes prêts, c'est parti. Il est temps de nous replonger dans la romance Sasusaku, écrite par Neige 999. Vous êtes prêts? Chapitre 4. Décision. Quelques minutes plus tôt, une rousse et un garçon aux cheveux blancs se disputaient comme d'habitude. T'es qu'un boulet. Je comprends pas comment Sasuke a pu te choisir comme coéquipier. C'est pas ma faute si je dois m'hydrater. N'empêche que toi, t'étais censé partir et pas rester avec nous. Si t'es encore là, c'est uniquement à cause de Sasuke. C'est même pas vrai. J'ai juste dû reporter ce que j'avais à faire à plus tard. Tu rougis et tu parles bizarrement. Tu vois que j'ai raison. Elle le gifla si fort qu'une bonne partie de son corps se liquéfia. C'est pas se liquéfia plutôt, non? Oh, je sais pas. Sasuke vient vers eux mécontent. Suivez dessus. Arrête de la provoquer. Soudain, Karine sentit deux présences pas très loin. Je sens deux présences qui se rapprochent rapidement de nous. C'est sûrement des ninjas. Cachons-nous. On n'a pas le temps de les affronter. Moi qui voulais m'amuser. Ils se cachèrent dans un arbre ou derrière un arbre, dans un arbre, et dissimulèrent leur chakra en attendant l'arrivée des deux ninjas. Après quelques minutes, ils virent les deux ninjas. Le brun les reconnut, c'était Naruto et Sakura. En la revoyant, il ressentit encore ce besoin de la serrer contre lui. Le pire, c'était que ses sentiments de vouloir être auprès de la rose grandissaient de plus en plus, et le fait de la voir, sans pouvoir la toucher ni lui parler, devenait insupportable. Le brun s'en fichait de l'autre de Kyuubi, il s'en foutait même si sa présence le dérangeait un peu, et qu'il allait être une gêne pour sa mission. Mais une seule chose le perturbait. Est-ce que le blond et la rose s'étaient rapprochés durant son absence? Oh le jaloux! Oh le monsieur jaloux quoi, oh là là! Eh bah oui, pourquoi t'es parti, imbécile? Car il savait que le baka était amoureux de la fleur. Il savait aussi que Naruto était très important pour Sakura. Il ne pouvait pas le nier, il avait besoin d'elle. Le taciturne prit sa décision. Il attendra le bon moment avant de récupérer la fleur de cerisier. Eh, ça vous stresse pas vous à chaque fois qu'elle dit la fleur? Purée, j'ai l'impression que c'est une vraie fleur. Ça me tue. Elle lui appartiendra, corps et âme, il en était certain. Perd pas de temps lui, hein, cochon d'Inde. Les deux amis du brun reprirent leur route, persuadés que l'ennemi était parti. Après avoir vu sa bien-aimée partir, il sortit de sa cachette. Changement de plan, on va à Konoha. Ou quoi? On était pas censé trouver ton frère? On perd notre temps, il ne sera certainement pas ici. Son esprit était focalisé sur les fesses de la fleur de cerisier. Oui, j'ai rajouté les fesses, oui, c'est bon, allez, on peut rigoler un peu. Il savait qu'il ne pourrait pas se concentrer sur sa vengeance si elle hante son esprit. Sa vengeance attendra. D'abord, il devait l'obtenir. Sasuke, pourquoi tu vas aller à Konoha? Pour récupérer quelque chose qui est très important à mes yeux. C'est sûrement un objet qui appartient à son clan. La team Taka partit en direction de Konoha. Pendant ce temps, les deux équipes de Konoha étaient arrivées à leur destination. Kakashi et Sai demandaient des informations aux villageois pour savoir où se rendait souvent l'Akatsuki. Genre les villageois ils vont dire que en fait on a vu Hidan, Kakuzu, Pain et toute la clique, ils se baladaient au marché et généralement ils passent au leader. Après ils vont au bar PMU parce que tu connais, Hidan et Kakuzu adorent boire. C'est des ouf les gens quand même. Enfin bref, Naruto et Sakura durent se battre contre quelques brigands et arrivés au sommet de la montagne, ils trouvèrent une jolie petite maison à l'écart du village. Une vieille vient les ouvrir et les invita à entrer. La femme leur servit du thé et ils s'asseyèrent tranquillement sur le canapé. Que
font des jeunes comme vous sur cette montagne? Je me présente, je suis Sakura Haruno, et lui, c'est Naruto Uzumaki. Elle fut coupée par le blond. Futur Hokage. Haha, je pèse dans le game. Tu es bien optimiste, jeune homme. Nous sommes ici pour avoir des informations sur l'Akatsuki, reprit-elle. L'Akatsuki, tu dis? Tu sais quelque chose, grand-mère? Il reçut un magnifique coup de poing sur la tête et eut droit à un regard noir de Sakura. Excusez l'impolitesse de mon ami. Vous êtes une sacrée équipe, vous deux. Je prends beaucoup de plaisir à vous écouter. Bon, voyons pour l'Akatsuki. D'après ce que je sais, il y a 2 membres qui viennent souvent par ici. Un blond et un roux. Vous ne savez rien de plus? Non, désolé de ne pas être très utile. Vous désirez peut-être des petits gâteaux? Nous apprécions votre offre, mais nous devons malheureusement partir. Merci pour votre hospitalité. Attendez, je voudrais vous offrir quelque chose avant votre départ. La vieille dame sortit et revint avec un panier rempli de petits biscuits et le donna à Sakura. Si vous avez un petit creux en route. Merci, il ne fallait pas. J'y tiens. Tiens, retiens. C'est de plus en plus rare, les gens sympathiques comme vous. Naruto et Sakura saluèrent la vieille dame et partirent au point de rendez-vous. Tu es sûr qu'on pouvait pas rester avec elle un peu plus longtemps? Elle doit s'ennuyer toute seule sur cette montagne. Naruto, tu as entendu Kakashi? On doit rentrer le plus vite possible. En voyant le blond avec une moue triste au visage, Sakura lui dit: Elle est pas toute seule, elle habite avec son petit-fils. Je l'ai vu sur une photo de famille posée sur la cheminée. Le visage du blond redevint joyeux et rassuré. Ils finirent par retrouver Sai et Kakashi et rentrèrent tous au village, impatients de retrouver leur petit lit moelleux. Visiblement, la mission était un succès. C'est Tsunade qui va être contente. Mais bon, toujours pas de Sasuke en vue. Tant pis, ils arrivèrent au village au milieu de la nuit. Ils se saluèrent et partirent chacun de leur côté. La fleur rentra chez elle. Les lumières étaient éteintes, signifiant que ses parents dormaient déjà. Ne voulant pas les réveiller, elle rentra discrètement dans sa chambre, se disant qu'elle les préviendrait de son retour demain. Une fois dans sa chambre, Sakura se laissa tomber sur son lit. Elle était très fatiguée de cette journée, qui fut riche en émotions, de bonnes comme de mauvaises. Elle s'endormit vite. Au même moment, Sasuke s'apprêtait à agir. Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, Neige, tu attends le meilleur moment pour finir ton chapitre. Le meilleur moment? Donc nous, depuis tout à l'heure, on se mange des vieilles avec des gâteaux, des... Pourquoi? Nous, on voulait ce moment-là, là. Ça veut dire qu'il est dans la chambre ou pas? Oh my god, je crains le pire. Chapitre 5. Viens avec moi. Sasuke passa seul l'entrée de Konoha, pendant que son équipe l'attendait dehors. Le brun trouva facilement la maison de la fleur et y entra discrètement par la fenêtre. Eh, on n'est pas loin du viol, là. C'est bizarre, cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il vit sa princesse dormir paisiblement sur son lit. Et doucement, il s'approcha d'elle pour poser un doux baiser sur son front. Il en profita pour humecter son parfum. Oh putain de merde. Oh my goodness. Oh Seigneur, pardonnez-le pour ces conneries. Il rentre chez les gens, il fait des bisous aux gens pendant qu'ils dorment, il sent les gens. Yaya Sasuke, tu es bizarre, hein? Très bizarre. Cette délicieuse odeur fruitée la rendait encore plus irrésistible. Il posa ensuite un instant ses yeux sur elle. Cette fille le rendait fou. Le brun était capable de tout abandonner, même sa vengeance, juste pour être à ses côtés. À présent, elle était tout pour lui. Son ange, son rayon de soleil, sa vie, sa lumière, qui le guiderait hors des ténèbres. Il pourrait même mourir pour elle. Que ferait-il si elle ne l'aimait plus? Il ne valait mieux ne pas y penser. Ça serait la fin pour lui. Ce serait terrible. Déjà qu'il regrettait tout, le mal qu'il lui avait fait par le passé. Néanmoins, le plus important, pour le moment, était qu'elle soit à ses côtés. Légèrement épuisé, il laissa ses paupières se refermer et s'endormit contre le rebord de la fenêtre de la kunoichi, n'ayant pas peur qu'elle se réveille avant lui. Ah, lui, il dort sur les fenêtres. Eh, il est chelou ce mec. Eh, il est très chelou ce Sasuke. Moi, je sais pas vous, mais je commence à flipper. Il me fait peur, hein. Vraiment, j'ai peur, quoi. Vraiment, ah. Le lendemain matin, il se réveilla avant elle et en profita pour la regarder dormir. Qu'est-ce qu'il aimait voir son doux visage aussi serein. Quelques minutes plus tard, la fleur ouvrit difficilement les yeux à cause de la dure journée de la veille et s'étira comme un chat, ce qui amusa le taciturne. Bien dormi? Sakura tourna rapidement la tête, visiblement étonnée de le voir. Sasuke-kun! Choquée, elle bascula légèrement en arrière, mais se rattrapa de justesse, évitant une chute. Tu reviens à Konoha? Non, je ne reste pas. Point de vue de Sasuke. Elle ne parlait plus depuis que je lui ai dit que je repartais. Je ne pouvais pas voir l'expression de son visage, vu que sa tête était baissée et cachée par ses cheveux. Mais je pouvais très bien deviner qu'elle retenait ses pleurs, vu que sa respiration était saccadée. S'il y a bien une chose que je déteste, c'est de la voir pleurer. Surtout si c'est à cause de moi. Je m'approchai d'elle et m'asseyai à ses côtés. Je lui pris ensuite le bout de son menton, le releva afin de voir son visage. Une fois bien visible, j'aperçus la naissance de ses larmes au coin de ses yeux émeraudes que je n'hésitais pas
à essuyer délicatement avec mon pouce. Puis, je la regardai de nouveau dans les yeux. « Viens avec moi !» Suite à ma demande, Sakura me regarda avec des yeux ronds. « J'ai mon équipe qui m'attend devant les portes du village, prêt à repartir, alors viens avec moi. » Tu veux que je déserte Konoha? Oui, un certain temps. Pourquoi tu me demandes ça à moi? Car j'ai besoin de toi à mes côtés. C'est une blague? Naruto, c'est pas drôle. Ai-je l'air de plaisanter? Attendez, moi juste, je dis ça, je dis rien. Les deux, ils se sont pas brossés les dents. Ça veut dire que là, ils se parlent là, mais... Tu connais le matin comment c'est. Je tenais juste à dire ça. C'est tout. Sakura se tut, ne sachant pas quoi répondre. Elle voyait très bien qu'il ne plaisantait pas. Mais pour elle, c'était impossible qu'il lui demande ça. En temps normal, il fait tout pour se débarrasser d'elle. Et là, il la veut à ses côtés. C'est le monde à l'envers. Voyant que la fleur était perturbée par ce qu'il venait de dire, Sasuke se rapprocha d'elle et l'enlaça tendrement en lui disant « Sakura, j'ai besoin de toi. Sache que tu comptes beaucoup à mes yeux. En plus, tu représentes bien plus qu'une simple amie. Pour lui prouver ses paroles, il l'embrassa avec tout l'amour qu'il pouvait lui donner. « Ouh, coquin !» El coqueño. Il a mis la langue ou pas? Vous, question. En voyant qu'elle ne répondit pas, il pensa qu'elle ne l'aimait plus et retira ses lèvres des siennes. Puis il se releva et se dirigea vers la fenêtre, mais fut retenu par une main qui attrapait fermement sa manche. Il se retourna et vit son ange agrippé désespérément à sa manche. Quelques gouttes d'eau qui tombaient de son visage. Ne pars pas. Je t'en prie, ne me laisse plus derrière toi. Je ne supporterai pas être à nouveau séparé de toi. Si tu me laisses, j'en mourrai. Je t'aime, Sasuke, je t'aime. Et je t'aimerai toujours. La fleur se jeta dans les bras du beau brun et pleura, libérant tout son chagrin accumulé de toutes ces années. Je te promets, je ne te laisserai plus derrière moi. Ils échangèrent ensuite un doux et passionnant baiser, et à contre-cœur, ils durent se détacher à bout de souffle. Ouah, tellement ils sont galoches, ils sont à bout de souffle. C'est incroyable ça. Genre tellement il la galoche, c'était un marathon qu'il a fait. Elle prit ensuite quelques affaires et les mit dans son sac. Il lui prit la main et juste avant de sortir par la fenêtre, Sakura pensa à Naruto. Pardonne-moi Naruto, ne m'en veux pas, mais ne t'inquiète pas, je ferai tout pour ramener Sasuke à Konoha. Fin du chapitre 5. Ah, donc, ce que moi je retiens du chapitre les gars, c'est que déjà, ils se sont pas brossés les dents, ils se sont galoches avec la pâteuse, tout ce qui va avec là, et en plus de ça, Sakura a trahi le village, c'est un truc de dingue, c'est un truc de malade, et en vrai, c'est un truc de ouf hein. Sakura qui trahit Konoha, j'étais pas prêt, la neige, tu m'as eu. Sakura t'es comme ça hein. Toi t'es une go bizarre hein. Mais là comment ça va se passer? S'il va avec elle, il y aura Karine, Karine elle aime Sasuke. Donc du coup comment ça va se passer? Eh non, là je peux pas, désolé. Chapitre suivant, je veux voir le crépage de chignon. Je veux qu'il y ait du sang, je veux que ça se gifle, je veux que ça se bastonne. C'est parti. Chapitre 6, nouveau départ. Ils passèrent ensemble les portes de Konoha. Apparemment, dans ce village, tout le monde rentre et sort comme il veut. C'est incroyable. Et rejoignèrent le reste de l'équipe. La fleur se sentit mal. Oui, mal à l'aise face à tous ces regards posés sur elle. La rousse la dévisageait méchamment, semblant ne pas apprécier que la rose soit aussi près du taciturne. Le blond foncé, lui, semblait plutôt surpris de la voir. Quant au blanc, lui, comparé aux deux autres, affichait un sourire moqueur. « C'est ça que tu voulais tellement récupérer ?» dit-il en souriant. « Oh le bâtard, ça tire à balles réelles, frère. » Que pas ? Suigetsu, c'est mon gars. Sasuke préféra ignorer la question du blanc. Quant à Sakura, elle ne semblait pas comprendre qu'il parlait d'elle. « En tout cas, tu as très bon goût, dit-il, avec un sourire pervers. » Et en s'approchant dangereusement de la fleur, il fut stoppé net par le bras de Sasuke qui l'empêcha d'approcher plus la jeune fille. « Ne la touche pas, sinon je t'encule. » Suigetsu sourit décidément. Il n'allait pas s'ennuyer avec elle. Suigetsu. « Du calme, Sasuke. Je vais pas te la voler, c'est bon là. Même si c'est très tentant, dit-il, tout en faisant un clin d'œil à la fleur qui fut déstabilisée. Qu'est-ce qu'elle fait là? Dit Karine. À partir de maintenant, d'aujourd'hui, de là tout de suite, elle fera partie de l'équipe. Karine la regarda froidement. Suigetsu. Dis-moi ma jolie, comment tu t'appelles? Sakura Haruno. Moi c'est Suigetsu. Et tu peux m'appeler aussi Sui. On dirait pas le bruit de quand tu refermes le robinet là? Sui. La fille au mauvais caractère, c'est Karine. Et le grand blond là, c'est Jugo. Sakura les regarda un par un, les scrutant minutieusement. Surtout le blond, c'était la personne dont elle se méfiait le plus. Normal, vu que la première fois qu'elle l'avait vu, c'était un être assoiffé de sang. Alors que là, il semblait être quelqu'un de gentil et généreux. Sasuke. Bien, maintenant partons. Sasuke, on n'a pas besoin d'elle. On devrait la laisser là. Elle fera que nous ralentir. Sasuke lança un regard noir à Karine. Il ne supportait pas qu'on dise du mal de la fleur de cerisier. De sa fleur de cerisier. Elle vient avec nous, un point c'est tout.
imbécile. Suigetsu à Karine. Arrête ton crise de jalousie, il te choisira jamais. Je suis pas jalouse. Je suis pas jalouse. Arrête de mentir, tu as rejoint l'équipe uniquement pour être aux côtés de Sasuke. Mais qui voudrait d'une binoclarde à lunettes? En plus tu pues. Le coup était parti tout seul. La tête de Suigetsu explosa en plusieurs flaques d'eau, puis se reforma. Sasuke commençait sérieusement à perdre patience, tandis que la fleur trouvait cette situation amusante. Ah oui, c'est normal, hein. Bon, partons maintenant. On a perdu assez de temps comme ça, dit Sasuke. Ils s'engagèrent dans la forêt. Sasuke était tout devant, suivi de Karine, Suigetsu, Sakura et Jugo qui fermaient la marche. Jugo accéléra le pas pour se mettre à côté de la fleur et pouvoir lui parler. Je suis désolé, oh, je suis désolé. Je suis désolé pour la dernière fois. C'est déjà oublié. Mais dis-moi, maintenant que je veux faire équipe avec vous, pourrais-tu me dire quelles sont vos aptitudes? Ah, mais c'est qu'elle est pas bête, la Sakura. Est-ce que c'est une agent double? Une agent infiltrée? Qu'en fait, elle va couiller Sasuke. Oh là là, calmons-nous. Oui, bien sûr. Karine peut repérer les chakras à des kilomètres et peut soigner quelqu'un si la personne l'a mort. Suigetsu, lui, il est du genre à foncer sur l'ennemi. Il se bat avec la grande épée qu'il a récupérée d'un shinobi du village caché du brouillard. Son corps est en grande partie constitué d'eau. Moi, je peux parler avec les oiseaux, ainsi que me transformer sans le vouloir, en être assoiffé de sang. Voilà, j'ai tout poucave, parce que je suis une poucave, Jugo la poucave. Sakura remarqua la mine triste de Jugo, mais ne dit rien. Bah normal, il est triste, c'est une poucave, il a tout poucave. Mais ne dit rien. Après quelques minutes, elle se rendit compte qu'elle ne savait pas où ils allaient. Tu pourrais me dire où on va? On va chercher Itachi. C'est ce qu'elle craignait. Sasuke n'avait toujours pas renoncé à sa vengeance, malgré qu'elle les rejoint. Elle appréhendait leur futur combat, même si elle ne connaissait pas Itachi. Elle savait que c'était un adversaire redoutable et qu'il fallait qu'elle se méfie de lui. Sakura, tu m'écoutes? Dit Jugo. Oui, tu disais? Je peux t'appeler Saku? Oui, bien sûr. Alors dis-moi Saku, ça fait combien de temps que tu connais Sasuke? Eh bien, pas mal de temps. On faisait partie de la même équipe quand on était petit avec Naruto, notre meilleur ami. Naruto, Sasuke ne nous a jamais parlé de toi ni de lui. Visiblement, Sasuke ne voulait pas se confier à eux. Pourtant, il avait quelquefois parlé de son passé à la fleur. Était-elle quelqu'un de spécial aux yeux du brun? Depuis le début, avait-elle un pouvoir sur lui? Se demandait la fleur. Elle continua de parler à Jugo, même si ça faisait à peine quelques heures qu'elle l'avait rencontré. Elle l'appréciait déjà. Donc toi on te prend du village, tu vas maintenant avec l'ennemi et tu commences à apprécier les gens? 2 heures, tu marches. T'aimes déjà bien le gars. Oh! Vraiment Sakura, comportement zéro. Hein. En plus, elle sentait qu'elle pouvait se confier à lui. Oh Seigneur! À l'avenir, ils deviendront sûrement de très bons amis. Suigetsu qui s'ennuyait, un peu, ralentit pour rejoindre leur discussion. Alors dis-moi ma belle, comment tu as fait pour séduire Sasuke? Je ne sais pas, je n'ai rien fait. C'est lui qui est venu vers moi. Intéressant, dit-il en souriant mesquinement. Ils parlèrent un bon moment, Sakura qui riait aux blagues de Suigetsu, ce qui avait le don d'énerver fortement Sasuke, qui n'aimait pas voir autant de garçons aussi près de sa rose. Oh le jaloux! Fin du chapitre 6. Désolé, ce chapitre est bof, mais je vais me rattraper pour la suite. Chapitre 7, retour à Konoha avec un peu de Naru Ina. Oh, prochain chapitre, on va passer sur du Naruto Hinata. Pas mal. Mais c'est vrai que la neige, c'était un peu léger. Nous, on voulait du sang. Nous, on voulait quelque chose, là. Faut que tu nous donnes à grignoter. On a faim. Tout le monde a faim dans les commentaires. Dites on a faim. On veut de la romance, on veut du drame. On veut les feux de l'amour, nous. Mais je sais, Neige, que tu vas nous préparer du sale. Et j'ai hâte de voir ça. Comme d'habitude, je te le rappelle, cette chronique sortira tous les vendredis, à la même heure. Donc si tu veux la partie 3, qui parle de Naruto Hinata, et qui va ensuite nous reparler de Sakura Sasuke, il faut qu'on atteigne les 12 000 likes. Mais je compte sur vous, je sais que ça va être easy. Aux 12 000 likes, je vous balance la partie 3. Et croyez-moi, vous êtes pas prêts. Déjà là, on a eu du drame quand même. Hein. Sakura a déserté Konoha. Elle a galoché Sasuke qui s'est pas brossé les dents. Maintenant, il y a toute l'équipe de Sasuke qui veut la galoche. En vrai, c'est chaud, hein. Et j'en suis sûr qu'on n'est pas prêt. Donc si tu veux la suite, tu sais ce qu'il te reste à faire. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Parce que oui, Afro a TikTok. Et c'est stylé. Tout est dans la description. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara, frérot. Bisous.